Bonjour à tous, je suis Critique Masqué. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une petite vidéo pour vous exposer une de mes théories actuelles sur le cinéma. Voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train de vivre l'âge d'or de la cinéphilie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'âge d'or de la cinéphilie? Déjà, il ne faut pas confondre avec l'âge d'or du cinéma. L'âge d'or de la cinéphilie, ça veut dire que nous sommes pour moi à la meilleure période de l'histoire de l'humanité, rien que ça, pour apprécier et aimer les films. Nous sommes dans une époque où le visionnage des films n'a jamais été aussi facile, aussi accessible, et ce pour énormément de raisons que je vais essayer de détailler. Et donc je voudrais savoir si vous êtes d'accord ou pas avec moi sur le fait que nous vivons aujourd'hui, actuellement, l'âge d'or de la cinéphilie. Le premier bouleversement qui vient avec notre époque, c'est Internet et tout le fait de recevoir des informations via Internet. Donc on va parler du téléchargement, on va parler du fait de pouvoir regarder en streaming. Alors je vais parler d'offres légales et illégales parce que bon, c'est un espèce de micmac, ça évolue très rapidement. Donc moi je pense qu'à l'heure actuelle, l'offre légale a encore beaucoup de progrès à faire en termes de films et de distribution selon les pays. Mais voilà, en tout cas, on va parler de ce qu'on peut acquérir par le téléchargement légal ou illégal. On va mettre tout ça dans le même sac pour le moment. Et voilà, c'est peut-être la chose qui a le plus changé notre manière de consommer le cinéma, de regarder des films. Parce qu'il y a le Gardien du cinéma qui a sorti une très bonne vidéo récemment sur la dématérialisation et le rapport à la collection de DVD par exemple. Et grosso merdo, il explique que c'est important de collectionner, de respecter les objets, de les acheter parce qu'on ne les consomme pas de la même manière. Sa vidéo est très intéressante, mais moi ça m'intéresse de parler un peu de l'autre côté de la barrière, qui est le fait que grâce à Internet, on a eu accès à tous les films de la planète de manière hyper simple. Et ça, pour moi, ça a révolutionné la manière dont j'ai regardé des films, clairement. Quand par exemple je fais mes vidéos top 50, par exemple sur les films de science-fiction, et que je me retrouve à devoir regarder un film indien dont j'avais jamais entendu parler avant, j'ai tapé le nom du film sur Google, et d'un coup je suis tombé sur Dailymotion qui me proposait le film en indien sous-titre anglais. Donc j'ai pu regarder un film indien comme ça, en streaming sur mon ordinateur, un truc que j'avais jamais espéré voir avant, et c'était vraiment en 3 clics, c'était immédiat, et j'ai pu regarder ce film, et je me suis plongé dans cet univers, dans cette atmosphère, et j'ai découvert une culture, enfin un cinéma d'une autre culture. C'était d'une facilité, mais je pensais pas que ça pouvait être aussi facile, et c'est vrai que ça m'a fait vraiment, j'ai eu un déclic, et je me suis dit, waouh, quelle époque de fou on vit, quoi. Quelle époque de fou pour les amateurs de cinéma, c'est-à-dire qu'en 3 clics, je peux regarder un film indien comme ça, quoi. Et ça, c'était pas le cas avant. Avant, on va partir à l'époque années 90, il y avait certes les vidéoclubs, mais pour trouver certains films, c'était quasiment impossible. Il fallait qu'ils soient édités en DVD, même en cassette. Enfin, on n'avait pas du tout la même offre. Donc, on pouvait aimer le cinéma, on pouvait regarder plein de films. Mais là, il faut avouer qu'à l'heure actuelle, si on aime le cinéma et qu'on a envie d'être curieux, on n'a pas d'excuses. On n'a plus d'excuses. On peut accéder à tout hyper facilement. Aussi bien en payant qu'en pas payant, ça je le rappelle. Après aussi, on a les conditions de visionnage, c'est-à-dire que maintenant, à la maison, on a des conditions de visionnage qui sont presque plus intéressantes que dans certaines salles. Si les gens ont dépensé un peu d'argent pour avoir une belle télé, ça coûte pas non plus hors de prix maintenant d'avoir une très belle télé, un beau lecteur Blu-ray et des bons enceintes. Voilà, on a un home cinéma, c'est comme ça que ça s'appelle. On a des home cinéma qui sont de plus en plus accessibles et avec des DVD qui sont de mieux en plus formatés, avec des Blu-ray 4K, HDI, UHD, je sais pas quoi. On a des images qui sont mais à couper le souffle avec un son monstrueux. Donc pour un amateur de cinéma, quand on n'est pas capable d'aller voir beaucoup de films en salle, et même pour rattraper les anciens films qui maintenant sont restaurés dans des copies mais magnifiques, mais quoi dire de plus, quoi? Quoi dire de plus? On a accès à tous les films qui ont été faits avant, dans des qualités par moments mais extraordinaires, quoi, et on a moyen de les revivre avec chez nous, avec une expérience qui est quasi proche de la salle. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, parce que certes avant il y avait des cassettes, mais les cassettes, quand vous en regardez maintenant, vous pouvez même plus regarder tellement la qualité est passée. Alors actuellement c'est intéressant, il y a un côté nostalgique qui fait du bien, mais il faut se remettre dans le contexte. Maintenant, avec les Blu-ray et tout ça qu'on a, c'est juste monstrueux. Et cet accès-là, et c'est juste encore une fois, pour un amateur de cinéma, je pense qu'on n'a jamais eu des conditions aussi agréables pour regarder des films chez soi. En plus de ça, vous rajoutez les bonus. C'est-à-dire que maintenant, avec chaque film qu'on achète en Blu-ray, on a la farandole de documentaires, de bonus, d'interviews, de commentaires audio. On a une espèce de... Voilà, pour les amateurs de culture de cinéma, d'essayer de comprendre comment un film est fait, comment les gens y réfléchissent, comment les gens travaillent, qui aiment aller approfondir sur leur connaissance d'un film, à l'heure actuelle, c'est le top. C'est le top. C'est-à-dire que vous avez accès à tellement de choses, tellement de bonus DVD que voilà, cette offre-là, il faut se rendre compte de la chance qu'on a, d'avoir accès à tout ça à l'heure actuelle. Alors certes, les Blu-ray, ça coûte un peu d'argent, mais il ne faut quand même pas bouder le plaisir de pouvoir avoir accès à autant de culture et de contenu et de matière cinématographique facilement, parce qu'en plus maintenant, grâce à Internet, on a accès au Blu-ray qu'on veut à peu près quand on veut. On va sur Amazon ou sur n'importe quel autre site et on commande un Blu-ray, on n'a plus besoin de galérer à le trouver, c'est facile. Alors voilà, on peut aussi aller je sais pas, dans des revendeurs comme la Fnac, maintenant le catalogue est monstrueux.
Et c'est vraiment, je trouve que de temps en temps, il faut se poser et juste être capable de dire mais ouais, on a trop de chance de vivre à cette époque-là. Quand on est amateur de cinéma, c'est clairement une époque fabuleuse. En plus de ça, si on a la chance d'habiter dans certaines villes, moi je parle de Paris par exemple, on a tellement de chance au niveau du parc de cinéma à Paris. Alors bon, je ne vais pas parler des IMAX parce que ça c'est le seul truc qui m'énerve un peu, mais en tout cas le reste, on a des rétrospectives. Souvent, on peut voir des vieux films dans le quartier latin, c'est juste mais un bonheur sans nom. Il y a des programmations géniales. Bon, avant il y avait Pathé qui avait fait les Fauvettes, enfin Gaumont Pathé qui avait le cinéma Les Fauvettes qui passait des vieux films restaurés de manière, mais bon ils le font plus donc je ne vais pas non plus les encenser, ça m'a vraiment déçu qu'ils arrêtent ce procédé. Mais en tout cas, il y a des ressorties de films, par exemple il y a Terminator 2 3D qui sort là aujourd'hui. Enfin, on sent qu'à l'heure actuelle, il y a toute une envie de redécouvrir le cinéma d'antan en salle aussi qui existe. Il y a un vrai effort pour remettre des films en salle, les restaurer. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. La restauration de films, le passage au numérique, ça a fait peur à des gens. Mais maintenant, on se retrouve avec des restaurations magnifiques de films qui avaient été tournés en pellicule. Maintenant, il y a des copies numériques qui sont faites. Et juste, voilà, des gens, j'ai eu des témoignages récemment de des gens qui ont vu Rencontre du troisième type en 4K. Et c'est une expérience de fou parce que le film est encore plus beau qu'il n'a jamais été. Parce que voilà, d'un coup, la restauration on va dire, qui est chapeautée par le réal, il arrive à re-rendre à son film qui a des copies usées, tout ça, vraiment ce qu'il voulait en faire à la base, enfin, cette espèce de vie d'origine. Alors on peut se plaindre du manque de projection péloche, parce que c'est vrai que quand on voit un film en péloche, maintenant je suis presque surpris. Ça m'arrive très rarement de voir une projection pellicule. Cette espèce de grain, de sentiment de l'image, de vie de la pellicule devant soi, ça c'est vrai qu'on l'a plus. Mais il faut avouer qu'il faut aussi accepter que le numérique a du bon là-dessus, parce qu'il nous propose de revoir des films restaurés de manière magnifique et avec un accès plutôt facile. Parce que voilà, un beau DCP, il circule facilement dans les salles dans toute la France. Et honnêtement, c'est encore un plus pour un cinéphile. Et une dernière chose qu'il faut prendre en compte, et ça je pense que c'est souvent un peu dénigré par les vieux cinéphiles, parce qu'il y a eu des débats Twitter, il y a eu un papier d'un mec qui expliquait que la cinéphilie était morte, c'est le fait qu'Internet a réussi à fédérer des communautés de cinéphiles. Moi je suis assez actif sur Twitter et j'assiste à des débats constamment sur des films. J'ai jamais vu autant d'activités autour de la cinéphilie. C'est fou, je parle cinéma, enfin sur Twitter ça parle cinéma 24 heures sur 24, ça n'arrête jamais et ça va très poussé. Il y a des gens hyper talentueux qui écrivent dans des blogs mais tout le temps, donc il y a une multitude de critiques aussi bien professionnels qu'amateurs qui n'en a jamais eu autant. Il y a des gens qui font des vidéos comme moi, qui partagent leur passion pour le cinéma, qui font des analyses. Je pense que la cinéphilie justement n'a jamais été aussi active et aussi avec un besoin de partage et de communication. Voilà, avec vous par exemple les abonnés, dès que je fais mes rétrocritiques, j'adore mes rétrocritiques pour ça, parce que il y a des vrais cinéphiles parmi vous qui ont vu tous les films dont je parle et qui en dialoguent avec moi, qui me corrigent quand je dis des conneries et qui me partagent leurs théories, leur vision des choses, et je sens qu'il y a des vrais cinéphiles derrière l'écran. Et ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, avant il y avait peut-être des ciné-clubs, il y avait les vidéoclubs où les gens traînaient et parlaient pendant des heures. Ils parlaient peut-être après les séances de cinéma, entre amis, à la fac, je sais pas. Mais à l'heure actuelle, grâce à Internet, tout ça est identifiable, tout ça est trouvable, on sait où sont les cinéphiles et je ne peux pas dire que cette communauté n'est pas active. Pour moi, on est vraiment à l'âge d'or de la cinéphilie, aussi bien dans l'accès aux films, aussi bien dans l'accès aux salles, aussi bien dans l'accès au partage de sa passion. Et ça, c'est aussi, peut-être, c'est très important ça dans la cinéphilie, c'est la partage de la passion. Parce que la cinéphilie, c'est une cinéphilie qui se vit toute seule, c'est un peu dommage. La cinéphilie, c'est vrai que c'est quelque chose qui se partage, comme toute passion. Et donc, à l'heure actuelle, avec Internet, mais moi, je suis aux anges. Je suis aux anges de pouvoir parler de cinéma, mais quand j'ai envie, je me connecte sur Twitter ou sur YouTube et je parle cinéma avec des gens qui sont passionnés. Et c'est génial, moi, c'est tout ce que je demande. En tant que cinéphile, c'est tout ce que je pouvais espérer. Voilà, donc écoutez, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, si vous pensez que nous sommes bel et bien à l'âge d'or de la cinéphilie. C'était une petite vidéo comme ça pour me dire est-ce que vous êtes d'accord. Après voilà, je répète ce que j'ai dit au début, c'est pas l'âge d'or du cinéma, hein. Ça ne veut pas dire qu'on fait les meilleurs films à l'heure actuelle, ça n'a rien à voir. C'est la cinéphilie, c'est juste l'amour du cinéma, l'amour de regarder des films et de partager sa passion. Et pour moi, on est au firmament de cet amour du cinéma et de l'envie de le partager. Grâce à vous, grâce aux différents cinéphiles qui sont hyper actifs sur Internet et qui partagent leur passion, et grâce aux différents services qui nous permettent d'accéder à n'importe quel film de la planète à moindre coût et chez soi. Voilà, donc ça pour moi, je trouve ça formidable. Écoutez, c'était une petite vidéo comme ça, c'était un petit vlog, un billet avec ce magnifique coucher de soleil derrière moi. Voilà, j'avais envie de faire une belle vidéo devant ce ciel. On ne me voit presque pas, mais c'est pas très grave. Je rappelle que vous pouvez toujours m'envoyer vos films, vos Blu-ray DVD pour les fameuses vos films à froid.
au 6 rue André Gilles à la Comte d'Otta. Voilà, je commencerai ce programme à la rentrée. N'hésitez pas à me faire part de vos avis sur ce que je viens d'exposer dans cette vidéo dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!